Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mariam et sur ma chaîne je parle de photos, de vidéos et de voyages, donc si ça t'intéresse n'oublie pas de t'abonner. Suite à beaucoup de questions que je vois passer sur des groupes Facebook et Discord concernant le Wandered Provoke, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, le Wandered Provoke qui est ici en version 21 litres, c'est un sac à dos, mais je vais parler des fonctionnalités du sac un peu plus tard. Donc il existe en deux versions, 21 et 31 qui est juste à côté, puisque oui j'ai acheté les deux. Il existe en différents coloris, donc moi je les ai pris en noir, mais t'as aussi bleu pétrole, enfin bleu foncé, bleu pétrole, un vert kaki, et maintenant en plus un espèce de blanc ivoire. Le tissu c'est ce qu'ils appellent eux du nylon balistique, pas sûr que ça résiste aux balles, mais comme tu peux le voir c'est assez résistant en soi à la vie, donc tu peux le poser facilement. Il est recommandé de le poser comme ça du coup, donc la face avant par terre, parce que justement cette face là elle peut prendre la neige, elle a pris la neige, le goudron ou quoi que ce soit, ça se lave facilement et c'est assez résistant et aussi un peu résistant à l'eau, même si c'est pas étanche et qu'en cas de forte pluie, l'eau elle passe quand même. Donc voilà, on a fait un peu le tour rapidement des caractéristiques et du sac, on va rentrer plus en détail maintenant dans les fonctionnalités du sac. Donc niveau fonctionnalité, déjà tu peux accéder au sac de plusieurs manières. Donc la première manière, c'est via la poche latérale, donc c'est la poche qui permet d'accéder aux caméras cubes, donc c'est cette petite poche là que tu ouvres et là tu peux récupérer ton boîtier. Le deuxième accès c'est un accès supérieur, donc tu as un petit système de roulement où tu roules ton sac un peu comme un boudin, tu l'ouvres et hop, je sais pas si on voit bien à la caméra, donc tu as accès à l'intérieur du sac où tu peux arranger pour séparer du compartiment photo, ou sinon tu as vraiment accès jusqu'au fond du sac. Et ce qui est assez pratique, c'est que tu as ce petit système là, en gros, qui te permet de, hop là je réapparais, de rouler plus ou moins haut ton sac à différentes graduations et du coup de pouvoir l'étendre. Moi ça m'a pas mal servi quand j'ai dû reprendre l'avion pour rentrer du Canada, donc j'avais le 31 qui est juste là. Et qui a d'ailleurs encore l'étiquette bagage cabine d'Air Canada. Parce que oui, le 31 et le 21, ils passent en cabine dans les compagnies nationales, Air France, Air Canada. Du coup, je sais pas si chez Ryanair, le 31, il passera aussi. Ils sont un peu plus stricts, mais je pense que ça devrait aller. La troisième manière, je reprends le 21, il est un peu plus petit, comme ça on voit aussi à l'écran. C'est le compartiment, on va dire, ordinateur. Donc, t'ouvres ton sac complètement, tu as aussi accès à la partie supérieure du sac et à la partie où on va mettre le caméra cube, je vais y arriver, mais ça on va le voir juste après. Et du coup dans la version 21 litres et dans la version 31 litres, tu as deux poches toujours, donc une petite et une grande. Pour le Wandered 21 litres, je peux mettre l'iPad Pro et le 13 pouces, je pense pas que ça puisse aller au-delà d'un 13 pouces. Par contre, dans le 31 litres, je pense que tu peux rentrer un ordinateur de 15 pouces 6. Allez vérifier sur le site de Wandered avant d'acheter. Donc en plus des trois accès que je t'ai montré, il y a plein de petites poches un peu cachées un peu partout. C'est ce que j'adore sur ce sac. C'est que tu as déjà une petite poche en haut. Donc juste là, pour ranger, moi la plupart du temps je mets des lunettes, du gel hydroalcoolique, des trucs comme ça, qui rentrent facilement là-dedans, des mouchoirs, des trucs comme ça. Après, tu as une autre petite poche qui, celle-là, est juste ma préférée. C'est une poche sur le côté. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. Et en gros, sur cette poche-là, tu as ce petit mousqueton où tu peux accrocher tes clés. Et c'est ce que je fais tout le temps parce que ce sac, en fait, je l'utilise pas juste pour la photo. Je l'utilise aussi pour aller au boulot et dans ma vie de tous les jours. Après, on a encore une petite poche sur l'autre côté du sac. Donc là, ça peut être soit pour le trépied, parce que tu as une petite sangle là. Et si tu l'ouvres, ça s'élargit. Voilà, ça fait comme une ouïe de poisson. Et tu peux l'utiliser aussi pour mettre une gourde, donc de l'eau, ce que tu veux. Et enfin, la dernière petite poche du sac, pour moi c'est le sac de Marie Poppins, c'est des poches de partout. Que tu as sur ce sac, c'est une poche à l'arrière, alors hop, qui est juste là, donc c'est celle-ci. Et en gros, je vais récupérer un stick dedans, je vais vous montrer. Voilà, il y a un truc en plastique. C'est une poche pour mettre ce qu'ils appellent tes papiers. Enfin, tu peux mettre tes papiers dedans. Eux, ils appellent ça la ID poche.
Donc déjà pour moi, ce sac il est juste super. Moi je suis super contente, c'est pour ça que j'en ai acheté 2. Il est très bien déjà tout seul, donc comme tu peux le voir là dans son fonctionnement tout seul, là ça, pour un sac de tous les jours ça fonctionne très bien. Ça fait un peu cher le sac de tous les jours, je suis d'accord. Mais la grande force en fait c'est que tu peux vraiment le customiser en mettant plein d'accessoires. Donc là les accessoires que j'ai dessus c'est les sangles avant, là et là, qui m'ont permis d'accrocher une veste quand je suis rentrée du Canada, donc ma grosse veste d'hiver. Tu peux accrocher un peu tout ce que tu veux, une veste, un plaid, un sac de couchage, vraiment ce que tu as envie. Tu peux avoir la même, tu peux les mettre aussi en bas. Je sais pas si on voit bien. Fais le focus ici. Ici. Non, pas sur moi. Là, là et là, enfin tout en bas. Tu as des accroches pour pouvoir mettre des sangles et fixer un trépied ou encore un sac de couchage, plein de choses. Après, pareil, ici... T'as la petite fixation pour le sanglé en haut. Moi j'ai tiré comme un bœuf, je l'ai décroché. Faudrait que j'arrive à le remettre, mais du coup il faut vraiment que je force, je l'ai pas encore fait. Et t'as aussi des sangles que tu peux mettre en bas pour mettre autour de la taille pour répartir quand vraiment ton sac est lourd. Mais du coup voilà, tu peux vraiment accessoiriser ton sac. Et l'accessoire du coup qui va vous intéresser le plus je pense c'est le caméra cube. Donc on va passer sur la GoPro et je vais te montrer le caméra cube que moi j'ai acheté et ce que je peux mettre dedans. Donc du coup, moi j'ai acheté le caméra cube en S, donc ça c'est le logo de la marque Android. Donc t'as une petite anse ici avec 2 trucs si tu veux le porter en bandoulière ou le prendre comme ça tout simplement. Ça peut être très pratique, bah moi c'est ce que je fais quand je passe la PAF, donc la police aux frontières avec l'avion. Je peux le sortir du sac comme ça, le poser, l'ouvrir et j'ai pas besoin de sortir tout le matériel. Donc là t'as la petite trappe qui va correspondre à la trappe du sac. Et tu peux le voir, c'est une matière un peu anti-pluie. Donc du coup, je vais l'ouvrir et on va voir tout ce que j'ai mis dedans. Donc ça c'est la taille S, il y a la taille M, L et XL qui prennent plus ou moins de place dans le sac. Moi j'ai pris la plus petite, je crois que même il y a une taille en dessous qui s'appelle XS, je crois. Donc voilà. Donc dans celui-là, j'ai mis mon A7 R2 avec le 28-75 et son pare-soleil. J'ai mis mon 80 mm f1.8. J'ai mis ma housse de carte SD que je t'avais présentée dans une ancienne vidéo. Je t'ai mis la petite boîte de rechargement et de rangement des batteries du R2. Ma petite lumière Litra que j'utilise assez souvent. Qu'est-ce que j'ai fait ? Les batteries, enfin le chargeur de batterie de la GoPro parce que je prends souvent l'A7R2 et la GoPro ensemble. Et le petit truc de la marque Peak Design parce que oui j'utilise aussi des trucs de la marque Peak Design et notamment la croche pour sac que je t'ai présenté dans une ancienne vidéo. Donc là dedans t'as le rangement si je veux l'enlever du sac ou si je veux enlever ça de l'arrière du coup du A7R2 et le mettre sur la 6600 par exemple. Et du coup dedans j'ai la petite clé Allen. Alors attends si j'arrive à la récupérer. Voilà, là-dedans j'ai la petite clé Allen et du coup je range tout le reste si j'ai besoin. Donc t'as tous ces petits compartiments qui sont totalement malléables, que tu peux changer, que tu peux scratcher, déscratcher, enfin tu peux faire vraiment ce que tu veux avec. Moi je vais les remettre parce que sinon je pense que je vais zapper comment j'ai compartimenté le mien de sac et ça va pas être top. Voilà. Donc voilà, on va repasser sur la caméra principale pour que je te donne mon avis sur les 2 sacs, le 31 et le 21 litres. Allez, c'est parti. J'ai acheté le 31 avant de partir au Canada, donc il y a 1 an, et le 21 en rentrant du Canada parce que justement le 31 était trop grand pour moi, en fait j'arrivais pas à le remplir. Et je trouvais ça un peu bête d'avoir un sac pas rempli, de porter du poids pour rien du coup. Et justement en termes de portabilité, moi je fais 1m60 et je vais te montrer sur le 31 et le 21 comment ça rend sur moi. Du coup là j'ai le 21 sur le dos, donc voilà ça fait je pense pas trop effet tortue. C'est assez confortable. Attends je vais me baisser un petit peu pour que tu vois un peu le haut. Voilà ça dépasse pas trop au-dessus de ma tête. À porter les sangles, hop, je dégage un côté pour que tu vois. Les sangles elles sont bien larges, donc en soi en termes de répartition de poids, si tu en plus rajoutes la sangle qui fait le tour de la taille, on est plutôt, vous me voyez pas, on est plutôt bien, voilà. Et je vais changer, je vais switcher, je vais mettre le 31, comme ça vous voyez un petit peu la différence.
Du coup, là, je porte le 31. Je trouve qu'on voit pas tant de différence que ça en soi. Vous me direz hein, dans les commentaires si vous voyez une grosse marge. Du coup, je me passe un petit peu entre les deux sacs. En fait, il n'y a pas beaucoup d'écart, je trouve. Mais moi qui suis petite et qui fais 1m60, je trouvais pas l'utilité d'avoir un 31. Je l'avais vraiment acheté comme une valise cabine en fait. Sauf qu'une valise cabine, quand tu pars en voyage, en vacances... Merde, le 21 c'est pété la gueule. Bah tu prends une valise avec... Du coup, en ville, t'as pas besoin de te balader avec un 31 sur le dos. C'était plus parce qu'il correspondait plus à mon besoin que je vais le revendre. Du coup, voilà, je vais revendre mon 31. Mais en soi, c'est un très bon sac. Je vais pas le revendre parce que c'est un mauvais sac. Je vais le revendre parce que ça correspond plus à ce que j'ai besoin, moi, en termes de sac. Du coup, bilan, bah, c'est juste des super sacs. Comme tu l'as vu, bah, je les adore. Ils sont très pratiques, très polyvalents. Je les préfère à ceux de Peak Design parce que l'ouverture complète qu'il y a chez Peak Design, elle me fait un peu peur. J'ai vraiment peur de faire tout tomber. Même si en termes de style, je préfère un petit peu les Peak Design. Je trouve les couleurs un peu plus belles, un peu plus intéressantes. Après, là, c'est chacun ses goûts. Par contre, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Dans les deux cas, c'est des sacs qui coûtent cher. Donc là, je t'affiche le prix du 21 sans accessoires. Parce qu'il faut savoir que chez Wandred, t'achètes ton sac et ensuite t'achètes les accessoires. Donc nu, comme un boîtier on va dire. Sac nu, ça c'est le prix. Et ensuite je t'affiche le prix avec un pack d'accessoires. Donc moi c'est avec le pack que j'ai acheté le 31 litres chez Miss Numérique. Et je trouve que ça revient moins cher si tu prends le pack. Mais si t'as pas vraiment besoin de tout, je pense que ça peut revenir au final un peu moins cher de prendre juste le sac et 2-3 accessoires si c'est vraiment un besoin spécifique. Dans tous les cas, moi je te fais un bon retour sur ces sacs là, ils sont bien, ils sont polyvalents, ils passent discrets, on va dire, ils sont un peu plus discrets. J'ai un autre sac photo, parce que oui, hein, j'ai beaucoup de sacs photo, moi j'adore les sacs, hein, je suis insupportable là-dessus. C'est le Manfrotto, c'est un petit Manfrotto, c'était mon premier sac photo. Je n'utilise quasiment plus, pourquoi? Parce que le caméra tube il s'ouvre derrière, il n'y a pas énormément de place. Au niveau des épaules, je trouve qu'on sent très très vite le poids. On peut pas ajouter d'accessoires et en fait on peut pas mettre d'ordi dedans. Même pas l'iPad il rentre pas, enfin faut vraiment forcer sur la poche avant et du coup s'il prend un pet à l'avant, bah, c'est l'iPad qui prend. Du coup c'est pour ça que je préfère prendre le Wandred 21 litres. Parce que déjà il est plus discret, je trouve que le Manfrotto que je t'ai montré juste avant il fait beaucoup plus sac photo entre guillemets que le Wandred, même si la marque commence à être un petit peu connue. Donc ils sont très beaux, ils sont assez résistants, ils sont bien pratiques, ils sont customisables, enfin tu peux les accessoiriser comme tu veux et du coup les transformer du tout au tout. Par contre ils sont très très chers, donc là j'en viens à un petit peu la conclusion de cette vidéo, c'est que fais pas comme moi, ne dépense pas toute ta thune dans des sacs photo. Un sac photo c'est un peu comme un boîtier ou un objectif. Tu réfléchis bien, tu pèses le pour et le contre de chaque marque, parce qu'il n'y a pas que Wandred, il n'y a pas que Peak Design, il y a plein d'autres marques. Et ensuite tu fais ton investissement parce que le but c'est que il dure en fait, tu vas pas juste le changer au bout de 2-3 ans. Moi bon du coup pas le 31 parce que je pense que je vais pas le garder, mais le 21 je compte le garder 5, 6, 7, enfin autant que je peux avant qu'il pète ou que je le déchire. Et comme tu peux le voir, ils sont garantis à vie, 2 ils sont très résistants et la matière fait que je pense que je vais pas l'abîmer de sitôt, même si je suis assez démoniaque avec mes sacs photo. Le 31 il a fini dans la neige et par terre à New York, le 21 il finit par terre dans la rue en France, donc voilà, c'est des sacs qui sont faits pour durer et justement c'est des sacs dans lesquels il faut investir. Donc voilà, réfléchis bien, pèse le pour et le contre et choisis le sac qui juste te correspond et qui correspond à tes besoins. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aidera à faire ton choix. Surtout, partage-la en masse parce que je vois qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. Donc si ça peut les aider et que tu connais des gens qui justement savent pas trop Peak Design, Wandred, Manfrotto, Laura Pro, partage-le, on sait jamais, peut-être que ils sauront justement que le Wandred Pro il est fait pour eux ou qu'au contraire c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, moi je suis là dans les commentaires. Donc si t'as une question sur ces sacs là, je pense que je les ai assez poncés pour te dire, pour te faire un retour en commentaire si t'as vraiment des questions bien spécifiques sur un truc. Et sur ce, moi je te dis n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à vendredi prochain.